Good Morning Business. Le débat. Allez, pour vous ce matin, une loi pouvoir d'achat. Ça y est, elle est là, Nicolas Dose. On a presque tout. Voilà, je vais laisser Jean-Marc prendre la calculette après. Mais on a quasiment tout. Combien de Macron, c'est ça la question? Ah bah oui, les dernières infos, c'est qu'il n'y a pas de gel des loyers, mais il y aura un plafonnement limité à plus 3,5% sur un an. C'est-à-dire qu'un ménage qui paye 800 € par mois de loyer, d'ici la fin de cette année, il aura économisé au global 200 €. On apprend que les APL aussi vont augmenter donc avec 3 mois d'avance. Normalement, c'est en octobre, plus 3,5%. On a aussi le montant de la revalorisation de toutes les prestations, y compris les retraites. 4% donc pour les retraites, mais pareil pour la prime d'activité, pareil pour le RSA, pareil pour l'allocation adulte handicapé, y compris les allocations familiales. En fait, ce qui manque, c'est le montant du chèque inflation du mois de septembre. Voilà, on connaît le principe, mais on n'a pas le montant. Il manque aussi le niveau de dégel du point d'indice des fonctionnaires. Et puis, il manque aussi la mécanique précise de ce qui devrait être le chèque carburant cet automne. Sinon, il y a tout ce que l'on sait déjà. La ristourne sur le carburant, c'est bon jusqu'à fin août. Puis ça s'éteint progressivement d'ici la fin de l'année. Le bouclier tarifaire, voilà, c'est maintenu toute l'année, ça on le sait. Le barème de l'impôt sur le revenu a bien été revalorisé au niveau des prix. La prime Macron triplée, c'est bon. Et également la suppression de la redevance télé. Tout ça, effectivement, a été entériné. Voilà où nous en sommes du quoi qu'il en coûte de la vie de tous les jours. Parce que c'est vraiment ça. Et donc, Jean-Marc, vous avez sorti votre calculette? Ah non, j'arrive pas à suivre. À Macron? J'arrive pas à suivre. On est dans une phase de plusieurs Macron. En plus, c'est présenté de façon... Plusieurs Macron, vous êtes sûr? Parce que sur la révalorisation là, des minimums, on parle de 8 milliards. Oui, mais sur 6 mois. Sur 6 mois, oui. Donc c'est un Macron par an. Ça fait déjà un Macron par an. Et il n'y a pas que ça. Donc il y a déjà là un Macron par an. Et c'est une forme d'habileté du gouvernement de présenter ça comme le coût instantané, c'est-à-dire le coût sur une demi-année. Alors quand on fait trois remarques. La première, c'est que, vous savez, je disais qu'on passerait de la poésie à la prose. On est toujours dans la poésie parce qu'on n'a toujours pas de majorité. Les élections sont passées, on n'a pas de gouvernement, pas de majorité. Et vous allez voir, à la sortie du débat parlementaire, la facture va être moins poétique. Voilà, on est dans la poésie, mais une poésie coûteuse. C'est véritablement, c'est comme je disais dans une des chroniques précédentes, c'est la valse brune des chevaliers de la thune. Ça défile, ça valse. Ça... Et la deuxième remarque que je ferais, c'est quand même, vous avez ce week-end un certain nombre de responsables de la politique énergétique, des entreprises énergétiques qui tirent la sonnette d'alarme sur le fait qu'on consomme trop. Et qu'est-ce qu'on fait? On consomme trop d'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait? On subventionne la consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte que, grosso modo, on conforte le pouvoir d'achat pour essayer d'être sûr que les revenus de l'Arabie Saoudite et de la Russie ne seront pas amputés. Je pense que sur le plan à la fois politique et éthique, c'est assez délicat. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que le consommateur subisse moins les hausses de... Je sais bien que c'est complètement aberrant d'un point de vue économique, mais c'est pas de subventionner l'Arabie Saoudite, c'est de... Ah ben indirectement, c'est oui, ça. Indirectement, le but affiché n'est pas ça, mais la réalité concrète, c'est ça. Comment voulez-vous que les gens changent de comportement s'il est plus... Et d'ailleurs, vous avez vu au G7 cette nuit-là, l'Italie qui pousse avec d'autres pays le fait que dans la déclaration finale, il y ait la mention de pouvoir continuer d'investir dans les hydrocarbures. Oui, c'est ça, oui. Et donc, et cette tendance, donc, on la voit également avec le fait qu'on va réouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold, alors que c'était une des grandes promesses faites par le président de la République dans les différents plans qu'il avait annoncés sur l'évolution de notre lutte contre le réchauffement climatique. Et puis le dernier élément, c'est qu'il y a quelqu'un qui va payer. La grande illusion, c'est de croire que l'État, c'est quelque chose qui existe indépendamment de la réalité économique, et donc il peut distribuer des chèques. Il distribue des chèques pour les uns au détriment des autres. Sur les loyers, c'est bien gentil d'augmenter le pouvoir d'achat et de limiter les conséquences de l'évolution des loyers sur les locataires, mais ça veut dire que c'est les propriétaires qui vont payer. Quant à la réalité de ce que l'État va dépenser, c'est la génération d'après qui va payer. Grosso modo, je vais reprendre une formule que j'avance assez souvent, moi, j'aime mes enfants. Je ne vois pas pourquoi mon pouvoir d'achat serait maintenu, non pas mon pouvoir d'achat, d'ailleurs celui de M. Poutine et du prince Ben Salman, serait maintenu au détriment de leur propre pouvoir d'achat. Je trouve ce genre de mesure totalement aberrante sur le plan économique et désastreuse sur le plan politique. Alors encore une fois, quand est-ce que nous allons retrouver la preuve? Mais si vous étiez ministre ou Premier ministre, Jean-Marc, à court terme, on n'a pas suffisamment de nucléaire, on n'a pas suffisamment d'énergie solaire, on n'a pas suffisamment d'éolien, il faut bien mettre de l'essence dans sa voiture.
Donc vous feriez payer aux Français le vrai prix. Je pense que je leur ferai payer le vrai prix et je pense que l'appel à la sobriété qui a été mis en avant par les dirigeants des entreprises énergétiques Total est un appel. Énergie, ouais, et encore une fois, là aussi, je cite assez souvent cette formule de Guy Mollet qui, au moment de la crise de 1956, où on avait fini par mettre en place des tickets de rationnement. Hein. On parle du choc pétrolier, mais on avait aussi le cas en 1956. Il avait dit, dans un premier temps, j'ai fait appel au civisme des Français. Ça n'a pas vraiment marché, donc je vais faire appel au cynisme, c'est-à-dire j'augmente les prix et je mets des tickets de rationnement. Donc je crois qu'un gouvernement qui ferait appel au civisme, ce serait au moins le début d'une opération en disant, écoutez, si c'est pas ça, ce sera le cynisme. Mais le cynisme, en ce moment, il n'est pas du côté des Français, il est du côté des pouvoirs publics. C'est totalement cynique de ruiner la génération d'après au nom du pouvoir d'achat pour engraisser et améliorer la situation des pays producteurs de pétrole, dont en particulier la Russie que l'on s'est supposé combattre ou le régime de l'Arabie Saoudite qu'on est supposé condamner. Mais ce qui est super inquiétant aussi au-delà de cet aspect, c'est que là, vous avez vu la liste à l'après-vert que je vous ai faite. Enfin, il y a tellement de choses qu'on se demande un jour comment on débranche tout ça. Il y en a partout, il y en a pour tout le monde. Je ne sais pas comment ça se termine l'histoire. Mal, ça se termine mal. On ne sait pas comment ça se termine. Là, je le dis mal. Bon, merci Jean-Marc et Nicolas.